Ça y est, c'est le jour J, je pars en Suisse. Mais j'ai des super crocs aux pieds qui ne sont même pas les miennes. Comme vous pouvez le voir à ce petit bordel, là, je suis en train de préparer mes affaires. Enfin non, je les ai préparées hier soir parce que là, je suis en train de bosser. Donc je suis en télétravail aujourd'hui jusqu'à 16h. Là, c'est mon temps de pause. Donc je sais même pas combien de temps il me reste. Il me reste 34 minutes pour être exact. Et j'aimerais un peu vérifier que tout est en ordre parce que directement après le boulot, il faut que je parte. Parce que j'ai rendez-vous à 17h pour faire installer ma tente de toit chez Stummelings. Donc, on va passer tout en revue. Je prends des caisses pour mettre dans ma voiture parce que j'ai pas envie que tout soit juste mis comme ça sur mes sièges parce que je me connais, ça va m'énerver. Donc, on va passer tout en revue et je vais vous placer quelque part. Je ne sais pas encore où pour que vous puissiez observer ça. Ah bah ça va être très bien ça. Alors déjà pour dormir, j'ai mon sac de couchage qui est là. Hop, donc tout ce qui est camping, ça va pas. Sac de couchage, j'ai mon drap pour mettre sur le matelas dans la tente. J'ai une couverture en plus si jamais il fait froid. Indispensable, Peter vient avec. Hop, mon oreiller, ici. On avait le petit bol que j'avais acheté chez Decathlon, j'ai hâte d'essayer ce truc. Et également, cette petite lampe, mes panneaux solaires, évidemment. De la crème pour les mains, indispensable, désinfectant, mouchoir. Voilà, hein. En vrai, j'ai l'impression que j'ai pensé à tout, hein, mais... je sais pas... On va aller chercher la bouffe. Qui vient de là? Ou tu restes là? Ok. Alors... on va aller chercher la bouffe. Je sais pas encore comment je vais faire. Parce qu'il y a des trucs qui doivent être au frais. Bon, déjà, je pense que je vais prendre ce petit... comment on appelle ça? C'est pas un frigo box, mais c'est le même principe. Où je mettrai des glaçons dedans. Ça tiendra froid le temps que ça tiendra. Qu'est-ce que j'ai pris ici? Bah, j'ai pris des bouteilles d'eau. Oui, j'ai pris des Desperados, ok. On sait jamais, si pour sociabiliser avec quelqu'un, j'en sais rien moi. Si jamais je veux me faire des amis, au moins j'ai de quoi leur offrir une boisson. J'ai du coca, la base, petite serviette, des petits plastiques si jamais je dois mettre quelque chose dedans. J'ai mis aussi sac poubelle, éponge, essuie-vaisselle. Un peu de produit vaisselle, des aïkis, des pâtes, du café. Là, on a des conserves de pêche et j'ai une conserve de thon quelque part, du fromage que j'aurais dû mettre au frigo d'ailleurs. Mais bon, voilà. On a des petits fruits. Ah oui, j'ai des bananes ici. J'avais déjà complètement oublié. Des sandwichs. Puis voilà, des petits sacs et puis des petits snacks avec du chocolat, évidemment. À mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre dans la voiture ce que je peux mettre dans la voiture. Mais voilà, je pense que la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera chez Stummelings, quand ils vont m'installer ma tente de toit. Ça, mais c'est trop génial! Ça, c'est pour nous deux, on va se le partager. Meilleure maman du monde! Et alors, ça j'ai acheté pour toi. Ah. Bon, enfin, volume 1, volume 2. Camping... tiens, C'est ça qu'elle disait au téléphone? Bah, c'est camping-car. Attends un peu. Bah, c'est pareil. Plus de 300 campings. Oui, c'est des Oui, campings. c'est ça. Oui, c'est ça qu'elle disait au téléphone. Ah, trop génial! Ça, c'était Oh mon gratuit. Donc j'ai ramené. Access. Ça, c'est Oh, un prix, je te l'offre. Et ça, je t'offre.
Voilà. Ah, merci. 15 mètres et ça c'est L'adaptateur. l'adaptateur. Ah, Ça va? Tu vois? merci. Et ça tu peux l'utiliser mais il faut que tu... Et ça se branche Sur à l'allume-cigare. l'allume-cigare. Alors, c'est facile. Alors, est-ce que ça tourne? Ça tourne. Oh, je suis arrivée hier. J'enlève ma 4G sur mon téléphone. Je suis arrivée hier à Strasbourg vers 22h40-45, donc juste avant 23h. Et heureusement, parce que la barrière du camping ne s'ouvrait plus après 23h. Donc sur la route, j'étais un peu stressée, j'avoue. Surtout qu'il me restait genre 15 km et je me suis trompée de route. Il fallait que ça arrive, évidemment. Mais bon, finalement, ça va, je suis arrivée à l'heure. Je me suis installée tranquillement. Par contre, je suis dégoûtée parce que hier, je vous montrais les câbles que ma maman avait été chercher pour que je puisse me brancher à la borne électrique dans les campings. J'étais trop contente. Je suis en train de regarder où ils sont. Ils sont dans le coffre. Mais en fait, ça va pas. Parce qu'il me manque une prise. Enfin, c'est complètement con le type qui nous a vendu ça. Donc, je dois brancher à la borne ma prise avec donc les 3 tiges comme ça. Ok. De l'autre côté, donc ça c'est une rallonge en soi. Mais donc je branche ça à la borne. De l'autre côté, là c'est 3 trous, donc il me faut encore une prise avec 3 tiges. Sauf que j'en ai pas l'adaptateur qui me permet de brancher mes appareils normaux. L'autre bout c'est une prise mâle ou femelle, je sais plus. Bref, il y a des trous. Et donc ça me sert à rien, je sais pas me brancher. Par contre devant c'est trop stylé, ils ont un espèce, bon c'est un camping, non c'est un mobil-home, mais c'est stylé quand même. Désolé les gens, mais c'est trop génial. Enfin bref, je suis arrivée, j'ai quand même passé une bonne nuit. Ce qui me saoule un peu par rapport au branchement que je peux pas faire, mais c'est que j'ai un bac frigo ici et que j'ai plein de trucs frais, genre j'ai du fromage, je sais que ma salade elle est là, d'ailleurs je vais la ranger. Mais c'est un peu énervant parce que je comptais stocker tous ces trucs au frais correctement et puis là je vais pas pouvoir. Bon, heureusement il fait pas 30 degrés, c'est déjà ça. Mais bon, c'est un peu chiant. Là, je vais prendre mon petit déj tranquillement. Je vais aller à l'accueil quand même pour faire mon check-in de hier que je n'ai pas fait. Et puis directement, je me mettrai en route pour la Suisse. Et je me souviens maintenant que je vous avais dit on se retrouve chez Stumelings, mais j'ai pas filmé avec ma GoPro chez Stumelings. J'ai fait quelques vidéos par-ci par-là avec mon téléphone, mais rien de ouf. Donc peut-être que je mettrai des clips de la première fois où j'ai été chez Stumelings quand j'étais partie aux Pays-Bas. Là j'ai mangé tranquillement des petits sandwichs au choco. Et puis voilà, c'est déjà le boxon derrière. En vrai c'est compliqué de tout garder, organisé et tout. Là c'est juste que j'ai mes vestes, j'ai pris un peu beaucoup de vestes je crois et de pulls. J'avais peur d'avoir froid. Et ouais, j'ai un peu exagéré mais c'est pas grave. Je vais ranger ça correctement après. Et puis on se retrouve à Kandersteg. À mon avis, je refilmerai quand je serai arrivée à Oschinense. Oschinense, je sais pas trop. Et les gens me regardent bizarrement parce que je suis en train de me filmer. C'est génial. Et du coup, je perds le fil de mes pensées parce qu'ils n'arrêtent pas de me fixer. Et c'est super gênant.
Ah non, ils sont en train de regarder ma tante. Ok. Mais bon, c'est quand même gênant. Mais bref, je sais même plus ce que je disais. Oui, je vais à Oskinense. Donc, c'est un parc naturel. Ça a l'air trop beau. Et normalement, en principe, il va faire un peu soleil aujourd'hui. Donc, c'est parti. Hello again. Je vais peut-être diminuer le petit Eddie. J'ai appelé le camping où je voulais rester ce soir et ils sont complets. Donc, je vais utiliser ce que m'a acheté ma petite maman. Comment on appelle ça? J'allais dire un fascicule, mais c'est encore plus que ça. Mais c'est un livre avec plein de campings et c'est la version 2022. Enfin, l'édition 2022. Donc, je vais un peu regarder là, voir si je trouve quelque chose à Kandersteg et puis on va voir. Hein. C'est embêtant. J'ai téléphoné à ce camping-là, à Frutigen, c'est dans la région où je vais. Donc, mais ça répond pas. C'est embêtant ça. Je vais aller voir leur site internet peut-être. Site web, ok. Au fait, j'ai acheté ce qui me manquait. Il suffit que je branche ça et hop, directement, j'ai la prise normale. Alléluia. Ah, mais j'ai pas de connexion ici. J'ai pas trop envie de démarrer avant d'avoir trouvé un camping, mais peut-être que j'aurai pas le choix, en vrai. Puis il y a plein de campings dans la région, il y en a bien un qui aura de la place à mon avis. Putain, c'est le bordel ici. Plein de voitures qui vont et qui viennent. Oh, les toutous. Enfin bref. Ah voilà, ça y est, j'ai de la connexion. Ah, mais est-ce que ça n'a pas l'air incroyable? Si, hein. Oh mon Dieu. Alors, réserver. Online reservation. Start a request. On va leur envoyer une request. Hein. J'ai l'impression que tous les campings vont être complets. Bon, on va essayer l'autre. Ok. C'est parti. Oh. Oh. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de réseau ici? C'est un truc de ouf ça. Est-ce que je conduis jusque là-bas ou pas? Et puis je verrai bien. Parce que honnêtement, jusque là-bas, jusque Oeskinense, j'ai combien? Est-ce que j'ai une adresse déjà pour aller jusque là-bas? Oeskinense. Ah, mais on n'a pas de connexion ici, c'est pénible. Pourtant, dans le camping même, ça allait bien. En soi, s'il y a beaucoup de verdure où je vais, donc au pire, est-ce que je dors vraiment dans un camping? Je peux dormir entre guillemets à la belle étoile, mais ça, j'ai jamais fait par contre. Ce serait une grande première. Je sais pas si je serais hyper rassurée en le faisant seule. À voir. Hein. Bon, je crois que je vais un peu rouler là parce que. Enfin, je sais pas, j'ai pas de connexion là, c'est super chiant. Comment vous dire que je suis grave dégoûtée? Je crois que je viens de passer 1 heure sur l'aire d'autoroute là, avec le wifi pourri, parce qu'il n'y a même pas de 4G ici, il n'y a que dalle. Donc je me suis connectée au wifi de Leclerc, du magasin Leclerc. Je crois que je suis bien restée 1 heure à appeler je sais pas combien de campings à Kandersteg, tous complets. Donc je me suis résignée à prendre une chambre d'hôtel pour ce soir au moins. Et comme ça, parce que vraiment j'avais pas envie de renoncer au parc naturel de la Suisse, enfin là où je voulais aller. Et je suis grave dégoûtée, vraiment je suis dégoûtée. Mais ça m'apprendra à m'y prendre toujours à la dernière minute aussi.
Je pensais pas que les campings seraient aussi pleins, mais en même temps c'est un long week-end puisqu'il y a férié aujourd'hui. Et c'est une super belle région. Et mine de rien, on est quand même fin mai, on est presque en haute saison. Mais je pensais pas qu'on était si proche de la haute saison en vrai. Moi je pensais que c'était juste juillet et août, c'est tout. Mais bon, ça m'apprendra. Donc hôtel ce soir. Je suis coincée dans les bouchons. Il me reste 115 km avant d'arriver à Kandersteg. Je suis en train de regretter à crever de partir aussi loin pour que 4 jours et ça avance. Donc je dois y aller. On a des bouchons, mais des bouchons dans une belle région. Ok, il faut qu'on parle là. Je me mets un peu à l'abri du vent parce que sinon on n'entendra rien. Un enfer pour arriver jusqu'à Kandersteg. Je crois que j'ai mis 4 heures faciles de route alors que normalement c'était 3 heures. Je pense même que j'ai mis 4h30. Il y avait des travaux partout, j'ai eu des bouchons. Enfer. Et à 1,5 km de l'hôtel, à l'arrêt, complètement à l'arrêt, les voitures ne bougent plus, on coupe les moteurs. Je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai la poisse, il est déjà 15 heures. Je voulais aller au lac d'Oskinens. Je vais jamais y arriver, enfin voilà, une horreur. Et là, je viens d'arriver à l'hôtel, j'ai pas encore été dans la chambre, mais vous êtes prêts? Parce que je pense pas que vous êtes prêts, parce que l'environnement est juste, mais il n'y a pas de mots en fait. Je préfère vous montrer, ce sera mieux. Donc là, c'est l'hôtel. Le centre-ville est par là-bas. Je peux même y aller à pied, je pense. C'est pas super loin. Et je crois aussi que le lac Oskinens, donc on est Oskinense, un truc du style, je peux même y aller à pied, je pense. Parce que la télécabine, elle est là-bas. On verra probablement pas, mais elle est là-bas. Donc c'est pas loin, quoi. Je pourrais faire à pied. Et là, je pense que demain matin, je vais venir me faire une randonnée de fou malade, parce que ça a l'air incroyable. La petite rivière, juste à côté de l'hôtel. Et alors attention, le lac ici, mais cette couleur bleue comme ça, c'est magnifique. Là, je peux vous dire que j'ai retrouvé ma bonne humeur en un instant, quoi. Vraiment en un instant. Là, je vais aller faire le check-in à l'hôtel. Et puis, on se retrouve pour la suite. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais à mon avis, je vais aller dans le centre-ville. Et ça a l'air trop mignon. Trop mignon. Donc là, je peux vous dire que je suis reboostée à mort après ces heures de route. J'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie, vraiment. Et là, c'est dans ces moments-là où tu te dis ce serait sympa quand même de voyager avec quelqu'un, parce que dans ces cas-là, tu peux partager ta frustration avec quelqu'un d'autre et je sais pas, je trouve ça plus simple en fait et moins frustrant d'être à deux dans ces cas-là que toute seule et t'es juste là avec ta frustration et tu pètes un câble sur la route parce que ça avance pas. Donc voilà, mais bref, je veux dire, il n'y a pas de mots en fait. Faut être vachement difficile là pour pas être content, quoi. Ok, bah voilà, petite chambre, hein. Toute simple. J'ai pas encore vu les toilettes. Voilà, petite douche. En vrai de vrai, j'hésite à dormir dans ma tente quand même. Peut-être la nuit prochaine. Mais la vue est quand même vachement sympa, hein. On va pas se le cacher. Coucou les chèvres. C'est trop beau avec ce petit champ de fleurs là. Du coup là, je suis en direction du lac d'Oskinen. Je sais pas si je pourrais y aller ou pas. Là je vais un peu à l'aventure de toute façon. Puisque
je sais pas du tout. Je sais que je peux prendre un téléphérique. Après, où le prendre, je ne sais pas. Jusqu'à quelle heure, je ne sais pas. Mais bon, on verra bien. Et j'ai vraiment envie de dormir dans ma tente ce soir. Mais je sais pas si je vais me faire engueuler ou pas. En soi, la chambre d'hôtel, je vais de toute façon la payer, mais j'ai pas envie de dormir dans cette chambre. J'ai envie de dormir dans ma tente. Ok, donc j'ai en vue les téléphériques qui sont là-bas. Donc c'est par là que je vais me diriger. Aux télécabines et d'ailleurs je pense que là c'était le camping où je voulais aller de base. Ça aurait été incroyable hein. Mais c'est ouvert jusqu'à 17h, il est 16h20. J'ai pas envie d'y aller pour pas profiter, donc je crois que je vais y aller demain matin. Ça ouvre à 8h30, donc je pense qu'on va plutôt faire ça. En plus maintenant je vois à quoi ça ressemble, il y a des parkings et tout, donc je viendrai même à 8h, je serai là pour profiter à fond tant qu'il n'y a pas trop de monde le matin quoi. Ok, nouveau programme. Rien ne va comme prévu aujourd'hui, c'est terrible. Mais j'ai envie de dire, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis voilà. Hein. La prochaine fois, si j'ai envie que ça se passe comme je veux, ben, je m'y prendrai plus à l'avance. C'est une leçon de vie. Donc nouveau programme. Là, je vais rentrer à l'hôtel. Je vais charger tout ce qu'il faut, téléphone, GoPro, ordinateur, tout au max. Prendre une petite douche. Et puis, soit je me mets tranquille sur le parking de l'hôtel, enfin près du lac où je vous ai montré, et je cuisine mes petits trucs sur mon réchaud. Ça, parce que ça pourrait être vachement sympa. Soit je craque un petit restaurant en prenant un petit livre à lire. J'hésite. Mais regardez-moi ça, c'est incroyable. Je pense qu'on pourrait jamais se lasser d'un paysage comme ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé d'aller au petit resto de mon hôtel. Tout simplement parce que je pense que je vais devoir écourter mon séjour. Il y a du bruit. Du coup, comme je disais, je crois que je vais devoir écourter mon séjour parce que autant les campings que les hôtels, c'est plein partout. Donc, j'ai pas trop le choix. Je suis posée tranquillement sur un banc avec une de vue. Je vous laisse regarder quand même. Oh! C'est magnifique. Hein. Et mon hôtel est juste derrière. Du coup, je viens de manger à l'hôtel. Et je vous avoue que cette journée a été assez difficile et assez émotive. Parce que ce matin, j'ai perdu 1 heure sur une aire d'autoroute à chercher un logement. Puis finalement, heureusement que j'ai trouvé ce petit hôtel ici. Parce que sinon je sais pas où j'aurais dormi, mais en vrai de vrai, je pense qu'à un moment donné il va juste falloir que j'ose. Vous allez me dire que tu oses quoi? Mais que j'ose dormir en dehors d'un camping, genre sur une route. Parce que regardez là, il y a 1001 possibilités de où je peux dormir gratuitement, on est d'accord. C'est juste que j'y suis pas encore en fait. Et du coup, peut-être que demain, ce sera le cas. Parce que comme j'ai appelé des dizaines et des dizaines de campings, sur Booking, il n'y a aussi plus du tout d'hôtel, donc il n'y a vraiment que dalle. Donc mon seul choix, ce serait de dormir sur une route, quoi, ou dans un champ, ou je sais pas quoi. Et donc demain, mon
de base, mon itinéraire de base, c'était de faire les lacs dans la région, donc à Kandersteg. Donc on a Oeschinensee et Blosé. Et après, je remontais vers l'Alsace, où idéalement, je voulais dormir dans un camping à Colmar, sauf qu'évidemment, comme tout le reste, c'est complet. Et je viens d'apprendre aussi que ma mère est en Alsace. Ils ont décidé ça le matin, donc ils sont là-bas. Et je l'ai eu en ligne d'ailleurs. Et j'ai regardé sur l'application que j'utilise tout le temps. C'est comment que ça s'appelle? Camping for Night, je crois. Camping for Night? Je viens de vérifier, c'est Camp for Night, non. Park for Night, je vais y arriver. Et c'est vrai qu'il y a des petits coins en fait qui sont indiqués en plus des campings où on peut se parquer gratuitement et dormir sur place. Donc je pense que je vais faire ça et peut-être que le fait d'avoir un proche, donc ma maman qui en l'occurrence qui est pas loin, qui est dans la même région, mais peut-être que ça me rassurera un peu plus. On verra, demain est un autre jour, mais j'avoue qu'aujourd'hui non seulement j'ai eu plein de problèmes sur la route, il y a eu des bouchons, des travaux à tout va. Je crois que j'ai mis 2 heures en plus pour arriver jusqu'à destination, ça m'a grave... Enfin j'ai cru péter un plomb en fait. Parce que quand on est tout seul, on doit gérer ce stress, on doit gérer sa frustration tout seul et tout. On doit relativiser et c'est pas facile quand on est tout seul. Quand on est à deux, au moins, c'est vrai qu'on peut se reposer l'un sur l'autre et c'est moins stressant si on se retrouve un peu nulle part sans savoir où dormir. Au moins, on est à deux. Mais bon, ça fait partie de l'expérience et bon, c'est pas facile toujours à gérer sur le moment même. Là, maintenant, je commence déjà un peu à relativiser et tout. Mais voilà quoi. On verra comment demain se passe et puis j'ai trop hâte surtout d'aller aux 2 lacs. Je pense que ça va être vraiment incroyable. Et puis déjà le fait d'avoir un petit plan pour demain, c'est cool. Mais ça m'apprendra à partir spontanément comme ça et sans rien prévoir. Mais je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde ce week-end, c'est un truc de fou. Mais bon, je suis quand même pas à plaindre. Tout le monde n'a pas ce genre de vue on est quel jour? Un jeudi soir. Donc je suis quand même contente. Juste, faut que j'apprenne à relativiser parfois. Et voilà. Donc je vous laisse encore profiter de cette petite vue et à mon avis, on se retrouve demain.